Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'animation réseau pour Ophi Invest AM et vous êtes venu nous parler bourse et superstition. Parce que oui, alors faut le reconnaître, en bourse, on se retrouve avec un langage assez varié de croyances populaires. Et la grande question, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier? Allez, on commence tout de suite avec vendredi 13. Vendredi 13, effectivement, une expression qui donne des frissons. Il faut savoir que la superstition, ce n'est pas l'apanage des marchés financiers. C'est dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, en venant vous voir, j'ai croisé un chat noir, je suis passé sous une échelle, j'ai failli casser un miroir. Bref, je touche du bois, j'espère que ça va bien se passer. Et la question, elle est légitime. Le vendredi 13, est-ce que c'est un bon ou un mauvais jour en termes d'investissement sur la bourse? Je vais vous répondre tout de suite, c'est un jour comme les autres. Toutes les études le montrent, que ce soit sur le CAC 40 depuis sa création en 1987 ou sur le S&P 500 sur des périodes longues de 50 ans. Les vendredis 13, ça ne rapporte pas plus que les autres jours en moyenne et ça ne rapporte pas moins. Ça marche pour les jeux de hasard. C'est vrai que quand on joue au loto, on voit que le vendredi 13, c'est un jour qui est très joué, mais rien à voir avec la bourse qui n'est pas un jeu de hasard. Bon alors, premier mythe cassé, ça c'est fait. Bon, on va passer au rallye de fin d'année. Bon, l'année dernière, on en a eu un beau quand même de rallye de fin d'année, donc on peut y croire. Alors on peut y croire, oui. Là, pour le coup, ça se vérifie. Le mois de décembre, il faut le savoir, c'est le meilleur mois boursier de l'année. Depuis toujours, ça se vérifie. Alors il y a deux raisons. La première, c'est de la finance comportementale. C'est que c'est la fin de l'année. On sait que les fêtes approchent. On a le moral, on a envie d'acheter des actions, on a envie d'investir. Puis il y a une explication technique aussi, c'est le window dressing. Qu'est-ce que c'est le window dressing? Ce sont les institutions financières, les fonds de pension par exemple, qui se mettent à acheter tout plein d'actions, à faire des achats malins en fin d'année, pour en quelque sorte montrer la meilleure photo possible au 31-12. Alors attention, le mois de décembre, ça n'a pas toujours été un très bon mois. C'est souvent un bon mois, mais on a connu des mauvais mois de décembre. Je vous rappelle, décembre 2018 qui a été un très mauvais mois parce que guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et aussi les gilets jaunes en France malheureusement. Bon, un mini dernier en 15 secondes pour la suite, Allez. Cette histoire de 4 sorcières. Allez, en 15 secondes, les 4 sorcières, n'imaginez pas des dames arrivant avec des balais. C'est tout simplement une période à la fin de chaque trimestre, le troisième vendredi du dernier mois de chaque trimestre, très exactement, donc mars, juin, septembre, décembre. Vous avez 4 très gros contrats, 4 très gros produits dérivés qui arrivent à terme, qui se débouclent. Et au moment de ce débouclage, comme ça se fait un petit peu en même temps, vous avez plus de volatilité, vous avez donc plus de volume aussi. Dans le temps, quand ça se faisait vraiment en même temps, on avait parfois des mauvaises journées, mais finalement, on se rend compte que cette tendance elle s'est un petit peu estompée parce que la programmation des algorithmes fait que tout ne se superpose plus comme avant aujourd'hui. Donc les 4 sorcières ne sont plus, donc du balai, les 4 sorcières. Merci beaucoup Saïd Belbachir pour Ophi Invest AM et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau moment de pédagogie. Culture Bourse, voilà, la pédagogie financière chaque jour aux alentours de 15h.